الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما بعد. Chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala, le très haut, le tout miséricordieux, maître des mondes et de l'univers, de nous avoir accordé iman. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala donc, qui nous a permis de faire plus de 15 jeûnes. On a déjà terminé la moitié du mois de Ramadan et ça passe très vite. Et c'est comme ça même que hier on avait rappelé Ayyam ma'doudat. Allah Ta'ala, lorsqu'il dit pour le mois de Ramadan, il ne dit pas que c'est un mois entier. Il dit que c'est quelques jours. C'est quelques jours. Ayyam ma'doudat, c'est quelques jours. Comme la vie dans ce monde, c'est pour quelques temps. Ça passe très vite aussi. Hier, on était encore étudiants, on est devenus parents, peut-être grands-pères aussi. Ça passe très vite si on fait un arrêt un instant, on regarde que notre vie, ça passe très vite. La dernière fois, on avait parlé d'un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est At-Tawwab, accueillant, repentir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne en continu lorsqu'on lui demande, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, son pardon est illimité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est Hakim et il est Rahim dans cette qualité d'At-Tawwab, et avec les conditions du pardon, et il reste à nous, on n'a qu'à lever les mains et être sincère dans notre repentir pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte. Aujourd'hui, nous allons voir un autre nom divin d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est aussi très important et qui fait partie de notre foi aussi, qui est Al-Ahad. Al-Ahad, que signifie Al-Ahad? Al-Ahad, ça veut dire l'unique. Il y a aussi Al-Wahid, deux noms divins d'Allah, donc c'est à peu près pareil. Ahad, Al-Ahad et Al-Wahid. Al-Wahid, ça veut dire le premier. Le premier qui veut dire donc qu'il n'y a pas d'autre avant. Lorsqu'on a un classement, qu'on dit qu'il est premier, il n'y a pas zéro avant, il n'y a pas. On dit il est premier, deuxième, troisième, il n'y a pas avant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est le premier et il est al-awwalu wal-akhiru, donc il est le premier, le dernier, etc. Donc linguistiquement, ahad est un mot masculin qui veut dire donc unique, mais ce mot ahad on l'emploie aussi pour le féminin, on l'emploie aussi pour le pluriel. On peut l'employer. Au féminin, il y a le mot ihda aussi. Ihda, mais dans le Coran, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il emploie aussi, il emploie ces trois manières. Donc, dans la sourate Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala l'emploie au féminin en disant Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin. Il n'y a pas dit ihda ici. En parlant des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que vous n'êtes comparable à aucune des autres femmes. Vous êtes unique car vous avez des lois spéciaux pour vous-même. Vous êtes la meilleure des croyantes. Au pluriel, dans la sourate Al-Haqqa, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Fama minkum min ahadin, fama minkum, vous, min ahadin, anhu hajizin, et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. Et ahad, donc, il y a plusieurs fois dans le Coran. Donc, Az-Zujad rahimallah, il dit que Wad'a al-kalima fil lugha innama huwa li shay alladhi laysa bi ithnain wala akthar minhuma, que wahid, ça veut dire donc qu'il y a un seul. Wahid est cité 22 fois dans le Coran. On ne va pas tous les citer, quelques exemples. Dans la sourate Yusuf, ayat 39, Ya sahibay sijni a'arbabu mutafarriquna khayrun amillahul wahidul qahhar. Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le meilleur? Khayrun amillah, qui est le meilleur? Les seigneurs éparpillés ou Allah l'unique? Est-ce qu'il y a plusieurs seigneurs? S'il y avait plusieurs dieux, ben, il y a un qui dit non, ben, le ciel il faut les bleus. L'autre dit non, moi je préfère que c'est rose. Moi je préfère donc discuter qu'il y a plusieurs personnes. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est unique, c'est lui qui décide tout. Al-Wahid Al-Qahhar, le dominateur
suprême. Dans la sourate Az-Zumar, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. Allah subhanahu wa ta'ala est l'unique, le dominateur suprême. Dans la sourate Al-Ghafir, Allah subhanahu wa ta'ala il dit limanil mulkul yawm. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala fera disparaître toutes les créatures, il n'y aura plus personne. Même celui qui souffle dans la trompette du Lucie va mourir, va disparaître. Et là, Allah, qu'est-ce qu'il va dire? Limanil mulkul yawm. À qui appartient la royauté aujourd'hui? Vous qui vous disiez être roi, qui vous disiez que vous avez des pouvoirs, que vous pouvez faire beaucoup de choses, mais aujourd'hui, il y a qui là? Il y a qui? Lillahil wahidil qahhar. Il reste que Allah subhanahu wa ta'ala, al-wahid, l'unique, al-qahhar, le dominateur. Maintenant, le nom Al-Ahad. Al-Ahad qui veut dire unique. Allah subhanahu wa ta'ala est unique dans chacun de ses qualités. Allah subhanahu wa ta'ala, le mot, lorsqu'il cite le mot Ahad, pas le nom divin Al-Ahad, mais le mot Ahad, dans le Coran, il est cité toujours dans une forme négative. Par exemple, wa ma li ahadin. Il n'y a personne. Ou bien la yu'adhibu adhabahu ahad. Fama minkum min ahadin. À chaque fois, il y a le ma, la négation. Mais lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il emploie le mot al-ahad. Et là, on voit aussi que le nom al-ahad, ça veut dire l'unique. Il revient combien de fois dans le Coran? S'il est unique, ça veut dire qu'il revient une seule fois dans le Coran. Et quel endroit dans le Coran? Tout le monde le sait. Tout le monde le sait, tout le monde l'a appris. On va dire que c'est la deuxième sourate qu'on a appris. Suratul Ikhlas. Qul, dis, huwa Allahu ahad. Là, c'est dans la forme affirmative, positive. On le répète régulièrement, cette sourate. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète ensemble et à nous tous, dis haut et fort, Qul huwa Allahu ahad. Parce que au temps du prophète ensemble, ils sont venus poser la question au prophète ensemble, mais ton Seigneur, c'est qui? Il ressemble à quoi? Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé cette sourate-là. Une autre fois, on va détailler cette sourate jusqu'à quelques points. Qul huwa Allahu ahad. Dis que Allah est unique. Ça, c'est pour ça qu'on appelle cette sourate Suratul Ikhlas, la purification de notre foi, qui est khalis, qui devient pure. C'est une petite sourate. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi parmi les plus petites sourates pour se présenter. Comme ça, ce sera facile pour tout le monde à apprendre aussi. Et c'est parmi, comme on a dit, on apprend la Fatiha, après on apprend cette sourate-là. Il y a un sahaba qui lisait toujours cette sourate. On avait déjà dit ça. Suratul Maghrib, première rakat, Suratul Ikhlas, deuxième rakat, Suratul Ikhlas. À chaque fois qu'on le mettait imam, Qul huwa Allahu ahad, Qul huwa Allahu ahad. Moussa Ali d'ailleurs dit non, tu vois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit il y a un problème, il nous fait entendre autre passage du Coran, mais tout le temps il lit Qul huwa Allahu ahad, il faudrait changer. Il dit on va convoquer, viens. Alors, non, je ne sais plus si c'était au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou Aminul Mu'minin. Alors c'était un sahaba, c'est un sahaba qui lisait. Alors, on lui a dit, pourquoi tu lis ça? Il y a d'autres passages dans le Coran. Il a dit, parce que lorsque je lis cette sourate-là, je suis trop content. Je suis trop content parce que ça me décrit mon Seigneur et ça me met en contact directement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, si tu es dans cet état-là, continue à lire ça. Continue à lire cette sourate-là. Il ne va pas dire que demain, on va lire que cette sourate. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit en ce sens que Walladhi nafsi biyadi innaha la ta'dilu thuluth al-Qur'an, que la sourate al-Ikhlas, elle vaut un tiers du Coran. Ça ne veut pas dire qu'elle remplace le Coran, c'est en valeur, parce que dans le Coran est divisé en trois parties, donc il y a un tiers, c'est des récits, un tiers, on parle de notre foi, et un tiers, c'est la jurisprudence. Donc, ça, lorsqu'on lit cette sourate-là, on a beaucoup de récompenses aussi.
Le prophète sallam dit Man qara qul huwa Allahu ahad 10 marrat bana Allahu lahu baytan fil jannah. 10 fois on va lire la sourate Ikhlas, il y a une maison qui est construite pour nous dans le paradis. Subhanallah. Ahad, Allah il est unique dans cette qualité, dans toutes ces qualités-là. Dans la création, Allah il est unique. Il est le seul à pouvoir créer un être humain comme ça. Nous, on va essayer de faire des robots, mais à un moment donné, il faut charger, ou bien il faut la maintenance, il faut réparer. On prend par exemple l'exemple de notre rein. Si notre rein ne fonctionne pas, est-ce qu'on peut, l'être humain, il va fabriquer un autre rein spécial? Non. Pour remplacer le rein, pour faire dialyse, il faut un appareil énorme, juste pour le rein. Allah Ta'ala, il est unique dans sa création. Lorsqu'on médite sur notre corps, Allah Subhanahu wa Ta'ala, donc il est unique. Donc c'est une parole qu'on connaît, c'est une parole qu'on répète, mais maintenant il faut prendre conscience là. Ça on le lit presque tous les jours cette sourate, au moins dans une rakat. Maintenant lorsqu'on dit Qul huwa Allahu ahad, là on dit il est unique Allah Subhanahu wa Ta'ala dans toutes ces qualités là. Donc c'est un mot tellement puissant, tellement important pour notre foi, pour notre croyance. En tant que nom d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, c'est Al-Wahid, c'est que, ou Al-Ahad, c'est qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala, il est unique aussi et il n'a pas de comparaison. On ne peut pas le comparer aussi. Laysa kamithlihi shay. Dans la sourate Ash-Shu'ara, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Fatirus samawati wal ardi, à la fin, Laysa kamithlihi shay. Rien ne lui ressemble. Allah Subhanahu wa Ta'ala, il est unique dans chacun de ses qualités. Allah est le seul qui nous écoute. Il est dans As-Samir, il est Ahad là-dedans. C'est-à-dire il est unique dans cette qualité d'écoute. Parce que si les milliards de personnes en même temps, ils demandent à Allah Subhanahu wa Ta'ala quelque chose en différentes langues, Allah Subhanahu wa Ta'ala, il entend tout en même temps. Personne ne peut faire ça. Même si on met 10 personnes qui vont parler en même temps devant nous, on va capter 2, 3 ou 4, mais les restes, c'est difficile, 10. Mais milliards de personnes, et les millions de personnes qui font droit à Arafat, combien de demandes à chaque personne et dans combien de langues? Et Allah, il est As-Sami' là-dedans. Allah, subhanahu wa ta'ala, il est Al-Alim. Il est unique là-dedans, qu'il connaît tout. À cet instant, il connaît combien de personnes il y a dans cette salle, combien de personnes, combien d'air on a respiré, combien de cheveux on a sur notre tête, hein, combien de battements de cœur on a déjà fait, combien de feuilles il y a dans les arbres, etc., etc. Il est unique là-dedans. Combien de grains de sable il y a sur la plage. Ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique là-dedans. Donc, dans notre iman, Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique. Et il est pas comparable aussi. Dans la sourate Al-Maryam, Hal ta'alamu lahu samiyya. Lui connais-tu un homonyme? Allah subhanahu wa ta'ala nous pose cette question-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique aussi dans l'adoration. Dans notre adoration, on doit vouer notre adoration exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la sourate At-Tawbah, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu. On lui a recommandé que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique. Pas de divinité à part lui. Fa'budillah mukhlisan lahuddin. Adorez donc Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant un culte exclusif. Et dans la sourate Al-An'am, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Pour qui? Lillahi rabbil alamin. Tous mes salats, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartient à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour bien comprendre, si vous aurez l'occasion, il y a 3 sourates, le milieu ou la fin de cette sourate-là, où Allah subhanahu wa ta'ala nous pose des questions pour comprendre ça. Dans Suratul Waqi'a, la sourate An-Naml qui a été lue hier soir, sourate Tarawih, et la sourate At-Tur. Allah subhanahu wa ta'ala utilise une méthodologie, il interpelle l'être humain sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala en posant des questions. Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, dans la sourate An-Naml, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il pose des questions.
أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبِتُوا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا. Allah subhanahu wa ta'ala nous pose cette question. Il dit, n'est-ce pas lui qui a créé les cieux et la terre, qui vous a fait descendre du ciel une eau avec laquelle nous avons fait pousser les jardins pleins de beauté? Est-ce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien est-ce que c'est vous qui avez fait ça? Est-ce que c'est vous qui avez créé le ciel? Est-ce que nous, on peut dire aujourd'hui, c'est nous qui fait descendre de l'eau et c'est nous qui fait pousser cette plante-là? Il dit, ben, c'est nous qui a fait pousser. Oui, mais comment? Oui, on a mis grain, on a mis l'engrais, on a mis de l'eau. Oui, mais qui a fait pousser? Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous pose des questions comme ça. Amma yujibul muttar. C'est qui répond à la personne qui est dans le besoin? Donc, al-muttar, c'est celui qui est en dernier recours, il a essayé toutes les solutions il est dans le besoin, il a cherché des solutions et à la fin il va demander qui? Il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qui lui répond? C'est toi qui réponds à son invocation à 2 heures du matin? Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, donc comme ça il pose des questions. Y a-t-il donc d'une divinité à part Allah subhanahu wa ta'ala? Ilahum ma'allah, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala est notre Dieu avec lui? Balhum qawmun ya'dilun. Donc à chaque fois Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle dans cette sourate là. Par exemple, lorsqu'on est malade, qu'est-ce qui nous guérit? Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous guérit. Parce que parfois on a une maladie, on est malade, on va avoir un médecin, il nous donne un médicament et on tombe 2 fois plus malade. On va voir un autre médecin. Quelqu'un nous dit, mais il ne fallait pas prendre ça. Il y a en pire, non, prends celui-là. On va prendre l'autre, on se sent mieux. Il dit, ben, c'est pas un médicament, il donne la santé. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la santé. Et malgré ça, parce que le médicament, même ça, lorsqu'on prend une boîte de médicaments, une boîte, après il y a un grand papier, effet secondaire. Si ça donnait la guérison, il n'y aurait pas créé autre chose. Parfois, on donne un médicament pour l'effet secondaire aussi. Ça nous prouve que Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est lui qui donne la santé. Amma yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu. N'est-ce pas lui qui a commencé la création, ou bien c'est toi qui as commencé la création? Allah subhanahu wa ta'ala, donc il est Al-Ghafour, il est At-Tawwab, il est Ar-Rahim, il est Ash-Shakur, il est unique là-dedans. Dans la sourate At-Tur, Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Ça c'est une question puissante, ça, parce qu'on dit, ont-ils été créés à partir de rien? Am khuliqu min ghayri shay'in. Est-ce que l'être humain il a été créé de rien? Am humul khaliqun. Ou bien sont-ils eux le créateur? Est-ce que c'est eux les créateurs ou bien est-ce que eux-mêmes ils ont été créés de rien? Répondez à cette question. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Ont-ils créé les cieux et la terre, mais ils n'ont plutôt aucune conviction? Comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala, tous les pose des questions, réfléchis. Am indahumul ghaib. Est-ce qu'ils ont cette connaissance de l'invisible pour qu'ils puissent écrire ce qui va se passer? Seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît l'invisible. Parce qu'aujourd'hui, scientifiques ils découvrent que l'univers est en perpétuelle expansion. L'univers continue, bien le Coran est écrit depuis longtemps. Et maintenant, il a dit il faut boire assis. On a vu ça? Il a dit maintenant, il faut boire assis. Le prophète a déjà dit ça depuis longtemps. Mais maintenant, il ne faut pas qu'on met en pratique parce que les scientifiques, ils ont dit. Ça, c'est notre iman après. Parce que dans la salat aussi, il y a beaucoup de choses, ils découvrent. Après, ils disent, ah ben non, on va faire salat parce que les médecins, ils ont dit ça. Ben, là, l'iman n'est pas bon. C'est voué à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, comme ça, il pose des questions pour qu'on réfléchisse maintenant. Qui a fait tout ça? Qui est l'unique créateur? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-alim. Il est unique là-dedans. Il est al-basir. Il voit tout en même temps. Même si on met 100 caméras devant nous, pour essayer de regarder, mais on ne pourra pas. On a 2 yeux. Est-ce que
Même qu'on a deux yeux, est-ce qu'un œil peut partir à droite et un œil peut regarder à gauche? Il ne peut pas. Il faut suivre. Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-Basir, il voit tout en même temps. Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-Halim, il est al-Khabir. Il est l'unique qui est capable de nous faire mourir. Il faut mourir toute la création et de le faire revivre. Il est al-Hayy, il est al-Qayyum, il est al-Muhyi, al-Mumit. On a vu, il est al-Warith, il est al-Afou. C'est celui seul qui peut effacer tous nos péchés. Il est l'unique qui est capable de nous faire entrer au paradis. Il est al-Wahid, il est al-Ahad. Alors, comment mettre en pratique ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il y a un dhikr, une évocation, une parole qui donne vie au cœur sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un doigt extraordinaire. Que le prophète ensemble nous a dit que c'est le khayr, c'est le meilleur des paroles que j'ai pu dire moi-même, et même les autres prophètes ils ont dit. C'est quoi ce doua? Ce doua c'est quoi? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ça c'est le meilleur des doigts. Ça c'est qui atteste l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de fois on le dit par jour? Combien de fois on le dit par jour? Qu'on atteste ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. C'est le prophète qui dit ça, c'est le meilleur. C'est le meilleur des khairul kalam, c'est le meilleur des paroles que j'ai pu dire et que tous les prophètes ils ont dit. Meilleure parole que les êtres humains aient prononcée, que toute l'humanité l'a prononcée. Et quand on comprend ce sont de hadiths, comment on peut se priver de ce dhikr? Quand on dit la ilaha illallah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est unique, qu'il n'y a pas d'autre Dieu, on nettoie tout. La négation, toujours, la négation, on nettoie tout. Après, on bâtit illallah, seul Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, à partir de maintenant, il faut qu'on lit beaucoup de fois. Et lorsqu'on va lire beaucoup de fois, en ayant maintenant à l'esprit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique là-dedans, ça va entrer dans notre cœur. Et on doit méditer sur les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala pour intégrer dans notre foi qu'Allah subhanahu wa ta'ala est al-ahad, il est al-wahid. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, maintenant qu'on va le dire avec notre langue, on va comprendre avec notre cœur. Que ben moi je suis rien. Parfois on dit que moi je suis intelligent, je fais ça, c'est grâce à moi, grâce à mon pouvoir que j'ai fait ça. C'est parce que c'est moi qui a fait, c'est moi qui a fait, regarde. Mais c'est Allah Ta'ala qui a fait. C'est Allah qui t'a donné cette intelligence-là. C'est Allah Ta'ala qui t'a donné la santé. Parfois, je dis, moi j'ai construit ça. Maintenant, on peut pas profiter parce qu'on n'a plus la santé. C'est Allah Ta'ala qui donne la santé. La santé est une couronne sur les biens portants que seuls les malades peuvent voir. C'est un proverbe qui dit par rapport à la santé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne la richesse. Il est l'unique, le seul à pouvoir le faire. Il ne faut pas qu'on se dise aussi, donc qu'on médite sur les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est unique là-dedans. C'est-à-dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le donne, c'est Allah ta'ala qui reprend. Regardez Qarun, vous savez tous Qarun, quelle richesse il avait. Et il a dit quoi? C'est moi qui a fait, c'est grâce à moi. C'est moi. Allah ta'ala a dit, ben moi aussi, on est enseveli aussi. Avalé par la terre avec tous ses biens. Parce qu'aujourd'hui, peut-être on dit on est intelligent, mais qu'Allah nous préserve. Demain, ici, on devient amnésie, on devient Alzheimer. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, tout ce qu'on a fait avant, on termine de cette façon-là. Ben, qu'est-ce qu'on est? On réfléchit là-dessus, réfléchir sur tous ces cas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc, essayez d'intégrer cette parole dans nos cœurs et toujours augmenter notre iman, que de ne pas dire qu'on est intelligent, qu'on est fort, mais c'est Allah l'unique qui est le plus intelligent, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-même qui est Al-Ghani, c'est lui qui est Al-Qadir, et essayons de revenir, de dire cette parole, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, et quelle meilleure parole qui a été dit même au début par Bilal radiyallahu anhu. On termine là-dessus. Bilal radiyallahu anhu, Al-Habashi, lorsqu'il a été persécuté, on le mettait sur le sol, brûlant. Vous savez, en Arabie, lorsqu'il fait chaud déjà,
Même quand on se met à l'ombre, on a chaud. L'air même, il est chaud. C'est chaud. Mais le sol brûlant, c'est 50 degrés. On le met là-dessus, on prend une pierre et on met sur Bilal radiallahu anhu. On lui dit comme ça de revenir, de dire qu'il y a plusieurs dieux. Mais qu'est-ce qu'il disait? Ahad. Il n'est pas dit Allah. Ahad, ça veut dire unique. C'est cette parole qui brûle le cœur des idolâtres parce qu'eux, ils croient en plusieurs dieux. Lorsqu'il dit Ahad, l'unique, il dit non. Il disait Ahad, Ahad. Il a été délivré de cette façon, devenu mu'adhin des trois villes saintes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala donc, nous permet de se prendre quelques paroles. Il s'agit de mettre en pratique, de lire beaucoup continuellement La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, et de voir, de lire beaucoup de fois cette attestation de foi, et notre iman il va augmenter. Amin rabbal alamin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin subhanallah wa hamdihi subhanakallahumma wa hamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin jazakumullahu khairan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi